Bonjour. Du coup, je voulais montrer mon bot et là, je pense qu'il est presque fini donc j'en profite pour faire une petite vidéo parce que j'ai envie de partager, parce que je suis très content du résultat. Du coup, let's go. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder. Hop. Donc évidemment, le bot peut avoir plusieurs comportements différents. Donc là, j'ai forcé à avoir le comportement le plus primitif. Dès qu'il voit le joueur, il lui court dessus. Dès qu'il arrive au corps à corps, il le frappe. Normal. Voilà, donc ça c'est le comportement normal d'un bot, de toute façon c'est le truc le plus basique. Il est capable de le faire, c'est très bien. Mais il peut avoir d'autres comportements, notamment lorsque lorsque le bot croise le joueur, mais que le joueur est de dos, c'est-à-dire qu'il n'a pas la vision sur le bot, le joueur peut décider d'avoir un comportement un peu plus réfléchi. Donc là, il a vu que le joueur ne le voyait pas, il a vu que le joueur était de dos, du coup ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé d'y aller en marche lente, donc en mode furtif, jusqu'à arriver près du joueur et lancer son assaut final lorsqu'il est près du joueur. Donc là actuellement ça trigger une attaque normale au corps à corps, mais je pense que l'avenir, si tu te prends une attaque furtive, je pense que ça sera une attaque létale, hein, je pense. Ça sera mérité. C'est bien, ça forcera le joueur à essayer de se retourner de temps en temps et éventuellement découvrir un ennemi qui le suivait en fait depuis quelques mètres. Parce que quand il a décidé d'être en mode sneaky, il, il est quasiment impossible à semer et du coup, tu l'auras toujours derrière toi jusqu'à ce que tu le vois en fait, hein. Donc à mon avis, ça pourra donner des scènes assez cocasses, assez rigolotes. Et donc le dernier comportement possible, je t'en avais déjà spoil, c'est les cachettes. Donc encore une fois, c'est si le joueur n'a pas la vision sur lui, bien sûr. Le petit filou a décidé d'aller se cacher. Donc là, évidemment, moi en tant que joueur, si jamais je me promène dans la salle, tout va bien. Là, je passe naïvement et en fait, boum, il était là, il m'attendait. Le fourbe. Donc là, on clairement plus à l'abri en fait nulle part, hein. Tu rentres dans une salle, tu te rends pas compte que tu t'es suivi, quelqu'un s'est caché quoi, et boum, en sortant par exemple, tu foutu quoi. Donc là, il m'a perdu de vue, donc là voilà, on a vu, il est dans sa mode de recherche. Il regarde tout autour de lui. Ah, il regarde tout autour de lui. Ouais, je crois qu'il est parti. Ok, il s'est caché. Je crois qu'il avait pas vu que je le voyais. Ça arrive de temps en temps, on peut le voir passer. Ça, c'est des petits ajustements. Ah non, c'est parce que ah non. Ok, il a pas vu que je le voyais, c'est pas un bug en fait, enfin si c'est un bug méconnu, c'est dans cette vue FPS, je sais pas pourquoi, mais ce que j'ai fait ne marche pas en fait. Ça- Il détecte, le bot ne voit pas que je le vois dans ce mode-là. Par contre, avec le casque, il y aura aucun souci, je vais montrer vite fait avec le casque juste après. Avec le casque, il voit direct que tu le vois et du coup, il te court dessus direct dans ces cas-là. Donc voilà, donc il a tous les comportements de base. On n'a pas vu, mais il peut évidemment patrouiller hein, selon différents points sur la carte, choisir la tour. Enfin bon, bref, une patrouille quoi. Rien d'exceptionnel. Voilà, donc évidemment, si tu le. Si... Oh, ok, il a un rayon de champ de vision très court. Parce que j'ai pas tout à fait fini encore les cachettes. Les cachettes pourront être trigger de deux manières. Soit le bot te voit, de loin par exemple. Parce que si le bot te voit et que toi tu le vois, bah en fait, bah, faut qu'il trigger parce qu'il est pas con quand même, faut pas déconner, donc faut qu'il te court dessus. Et donc ça, c'est ce que j'ai mis en place. Et sauf que son champ de vision en bot, il est très faible. Du coup, là, il m'avait pas vu. Et du coup, l'autre moyen de trigger de cachette, en fait, c'est que je vais juste mettre une box collider devant. Enfin, la box est là, c'est juste que j'ai pas encore fait l'event. Mais une box collider devant la cachette, comme ça la trigger automatiquement. Si jamais t'es quasiment pas visible et qu'il te voit pas, au moins ça va quand même trigger. Il passera pas pour un con à attendre pour rien, quoi. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Ah non, c'est pas tout à fait tout. Bah déjà, je vais passer en mode casque pour qu'on voit quand tu le spots. Je vais le forcer à avoir un comportement sneaky pour l'instant. Donc là, il aura forcément un comportement sneaky. Derrière moi, hop. Donc là, il a 3 secondes pour démarrer, donc j'attends 3 secondes. Et donc là, je pense qu'il a commencé. Il est en train de me suivre lentement, là. Enfin, lentement. De plus en plus lentement.
Vraiment, voilà. Donc là, on voyait clairement, il était en fait en train de marcher derrière moi sans faire de bruit. Et éventuellement, il aurait pu arriver jusque moi et me tabasse, quoi. On va pas se mentir. Une fois que t'as, une fois que t'as trigger le bot, comme ça, si jamais il te perd de vue et que pendant sa phase de recherche, il te retrouve, et qu'il te dos, par exemple, il décidera jamais d'aller se cacher. Je trouvais pas ça logique, il décide toujours de t'attaquer. Donc il est en mode recherche, il te cherche vraiment pour te buter, quoi. Il est en mode vénère. Voilà, voilà. Et si, une petite dernière chose. Là, je vais le forcer à aller se cacher. Hop. Hop là. Je vais me cacher là pour l'instant, pour pas qu'il me voie. Et parce que du coup, il choisit pas tout à fait sa position au hasard et il prend la plus proche. Du coup, là, j'essaie d'attendre un peu. Là, je pense qu'il m'a vu, donc là, je pense qu'il a décidé de se cacher. Et donc là, je pense qu'il s'est caché. Le fait d'avoir attendu un petit peu là, du coup, comme je savais pas exactement où il était, il a pu choisir une cachette ou une autre. On va voir. Déjà, est-ce qu'il a pris celle-là? Non. Mais il s'est bien caché, on le voit pas, hein. Clairement, il est plus sur la map. Il a trouvé une cachette, hein. Là-bas, c'est pas le bot, hein, c'est un autre truc. Donc il est pas là. Oh! OK, alors OK, j'ai trigger, OK. Bah, ça, c'était le truc que je voulais te montrer, malheureusement, je l'ai trigger sans faire exprès. Donc là, il a pas attendu que je passe devant parce qu'en fait, au bout d'un moment, enfin non, pas au bout d'un moment. Je vais essayer de le faire se recacher. OK, il a disparu. Oh! Oh putain! Oh le petit con! Non mais alors ça, je m'y attendais pas, hein. Bon bah, voilà, tu vois, il fait clairement peur, hein. Hem, mais en fait, quand il est caché, si jamais je pense que je vais semer. Oh putain, même pas. Attends, je relance, c'est le plus simple. Hop. Donc là, je m'en fous, il se cache, hein. Quand il est caché, il attend indéfiniment dans sa cachette, sauf que non, en fait, pas indéfiniment, évidemment, parce que sinon ce serait nul, parce que si jamais il se cache à un endroit et que si jamais tu le trouves, bah, tu le verras plus jamais. Donc là, je pense qu'il s'est caché. Donc ce qui se passe, en fait, c'est que quand tu t'éloignes trop, en fait, c'est la manière de bricoler, en fait, c'est quand tu quittes la salle, quoi, boum, il s'en va. Donc ouais, alors on peut considérer que c'est un peu de la triche parce que techniquement, il voit pas le joueur sortir, donc le fait de le trigger pour le forcer à sortir, c'est un peu de la triche. D'accord, mais il a pas trop d'autres choix et je trouve ça là, je pense qu'il est en train de me chercher, ouais. Ouais, là, il est dans ce comportement de recherche, il m'a pas vu et voilà et du coup, il peut, il s'en va, quoi et et là, du coup, c'est ce que j'ai montré, c'est pour ça que j'ai relancé. Il a pas que n'importe quel comportement, je trouvais ça cool, mais grosso modo, si jamais donc là, je pense qu'il a le temps de se cacher, voilà. Donc si jamais il est dans une salle, que tu sors de la salle sans l'avoir découvert, donc lui, il va sortir quand tu sors, ce que j'ai fait et du coup, quand ça se passe comme ça, je force le bot à avoir le comportement, voilà, dit du sneaky. Donc là, on voyait qu'il était en mode sneaky derrière moi, il voulait me buter, par derrière. Donc je trouve ça rigolo. Donc en gros, si tu sors d'une salle, même si tu pas vu sa cachette, ne pas hésiter à ne pas hésiter à regarder derrière soi, quoi. Parce que au bout d'un moment, il va te rattraper. Bah, du coup, je sais pas si tu vu, mais quand il est en mode sneaky, on peut remettre. Il est rapide au début, puis il est de plus en plus lent. Bon, non, je pense que c'est pas la peine de remontrer. Il est de plus en plus lent, en fait. Donc, quand il est loin de toi, en fait, même s'il est en mode, entre guillemets «sneaky», en fait, il va quand même courir vite et te rattraper, enfin, il te rattrapera pas si tu cours à fond, mais potentiellement te rattraper, en fait. Donc, voilà. Donc je trouve ça super. Je pense que le gameplay, ça va apporter beaucoup et c'est très rigolo, je trouve. Et je pense qu'avec des conditions de jeu, quand tu dois fouiller des choses, je pense que ça rend un très bon rendu. Je crois que j'ai à peu près tout montré. Bon, grosso modo, enfin, il y a plein de trucs, il y a toujours plein de détails, mais toutes les fonctionnalités sont là. Pour l'instant, ce que je pense continuer à faire, là actuellement, quand il te perd de vue, il cherche à des endroits aléatoires. Moi ça me plaît pas. Si le joueur est dans une salle, donc une salle, en gros, ça veut juste dire, un endroit avec des cachettes, quoi.
c'est pas forcément une salle, c'est pas forcément une pièce, quoi. Et si c'est dans un endroit où il y a des cachettes potentielles comme ceci, je vais le faire avoir un comportement un peu hasardeux, mais s'il sait que le joueur est dans la pièce, évidemment, que s'il le sait, que le joueur est dans la pièce, enfin, quand je dis sait, c'est qu'il t'a poursuivi, qu'il t'a perdu de vue dans la pièce, quoi. Et du coup, ce que j'aimerais lui faire avoir comme comportement, je pense que c'est ce que je ferais parce que je trouve ça important et cool. S'il sait que t'es caché dedans, s'il sait que t'es pas loin, dans la pièce, il va regarder dans les endroits de cachette. Peut-être pas, il va pas toutes les regarder, mais il va aller regarder les endroits comme ceci, hein, où il y a des cachettes, quoi. Logique. Comme ça, même caché, s'il sait que t'es là, t'es pas sûr de t'en sortir, quoi. Et je pense que ça va rajouter beaucoup de. Enfin, c'est encore une fois, je pense que ça va être bien drôle. Donc ça, c'est pas encore fait. Je pense que c'est la prochaine chose que je vais faire. Euh, Voilà, je crois que sinon c'est tout. Je crois que j'ai plus rien d'autre à faire après pour le bot. J'en aurais fini, en tout cas pour l'instant. Je regarde ma feuille. Ah si. Ah oui, oui, non, si, il reste encore un truc, mais ça je le garde secret. Ça sera à découvrir pendant le jeu, hein. Ça je spoil pas. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout. Et avec cet ajout là donc du bot qui recherche bien dans les salles, je pense que j'aurai un très bon bot et que ça sert à rien d'aller plus loin. En tout cas pas pour l'instant. Je pourrais continuer le jeu. Si tu veux voir vite fait, donc ça ressemble à ça, mon behavior tree. Behavior tree. Et alors je sais pas si ça te paraît beaucoup ou pas comme code, mais en vrai c'est beaucoup de code. Du coup l'arbre il paraît peut-être pas si grand pour tout ce que peut faire le bot, mais en vrai il y a beaucoup de code caché derrière. Tout ce qui est en vert là c'est des sous-jacents, il y a du code en fait que moi j'ai écrit et que potentiellement, bon pas forcément énorme pour le bout de code, mais ça fait quand même un bon nombre de bouts de code pour faire tout ce que fait le bot là. Mais je suis très content parce que grâce Behavior Tree, c'est quand même très stable, hein. Franchement, je crois pas avoir rencontré un seul bug depuis le début. J'ai un truc un petit peu gênant pour l'instant, mais que je vais peut-être pas corriger tout de suite. Peut-être que tu l'as vu, mais quand le bot arrive au corps à corps, si tu bouges pas, donc là, ça va. Là, il considère pas qu'il m'a vu parce que je suis en mode FPS, et en mode FPS, le truc qui fait qu'il me voit ne marche pas. Là, j'ai un bug quand tu restes au corps à corps, potentiellement, son animation de. Mince, j'ai raté mon eject. Son animation d'attaque peut planter. Bon, des petits. C'est le seul bug que je connais à l'heure actuelle. Donc c'est franchement très stable. Je suis très très content du résultat. Et ouais, encore une fois, je crois pas avoir de bugs. Comportement qui pourrait être amélioré, oui, mais de bugs, je crois pas en avoir vraiment. Donc voilà, c'est tout. C'est beaucoup. J'ai beaucoup parlé, mais il y a beaucoup à dire, franchement. Et voilà, du coup voilà. Je pense que ça promet. Je pense que clairement, ça promet beaucoup. Allez, salut. Je coupe ça.